Point info public du lundi 22 février 2021. Le point info est sur le site de l'EDA. Mais ce que nous pouvons en retenir, c'est, pour le projet de loi, le 16 février 2021, les députés ont voté leur loi confortant le respect des principes de la République à l'Assemblée nationale. Le 17 février 2021, le projet de loi a été transmis au Sénat. Nous remercions chacun et chacune d'entre vous pour les actions menées. Tous les parlementaires ont constaté la forte mobilisation des familles. Cela a changé leur vision de l'instruction en famille et leur permet de témoigner de cette réalité. Nous sommes bien sûr déçus que l'article 21 n'ait pas été supprimé à l'Assemblée. Nous continuons à militer pour qu'il le soit au Sénat. La lutte contre cet article sera longue. Elle va se poursuivre en commission paritaire, au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État et devant les tribunaux. Restons mobilisés et continuons notre lutte. Le 17 février 2021, le projet de loi a été transmis au Sénat. Le parcours à venir au Sénat est le suivant. Démarrage de la discussion sur le projet de loi le mardi 30 mars à 14h30 et le soir. Le texte sera envoyé à la commission des lois avec une saisine pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Délai limite pour le dépôt des amendements de commission, vendredi 12 mars à 12h. Réunion de la commission pour le rapport et le texte, mercredi 17 mars, matin et après-midi. Date limite pour le dépôt des amendements de séance, jeudi 25 mars à 12h. Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance, mardi 30 mars après-midi, mercredi 31 mars, matin et après-midi. Temps attribué aux orateurs des groupes dans les discussions générales, 1h30. Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale, lundi 29 mars à 15h. Quelques infos suite à la réunion inter-asso de ce mardi 16 mars. La deuxième campagne du don inter-asso est en ligne depuis ce week-end et a du succès. Un grand merci aux donateurs et donatrices et à l'AIA pour la logistique. Pour plus d'infos, voir sur le site de l'AIA. Vous trouverez ci-dessous une citation de François Sureau, l'avocat que la campagne de don va permettre de retribuer par son action au niveau du Conseil constitutionnel. Pour la liberté, répondre au terrorisme sans perdre raison. Le système des droits français n'a pas été fait seulement pour les temps calmes, mais pour tous les temps. Rien ne justifie de suspendre d'une manière permanente les droits du citoyen. Cela n'apporte rien à la lutte contre le terrorisme. Cela lui procure au contraire une victoire sans combat, en montrant à quel point nos principes étaient fragiles. Par 3 fois, le Conseil constitutionnel et à l'occasion des lois dont je parlais plus haut fait sien ce raisonnement. Il n'en reste pas moins inquiétant que de telles mesures aient été même votées, droite et gauche confondues. Si le Conseil constitutionnel a acquis à ces occasions un prestige nouveau aux yeux des amis de la liberté, ceux-ci ne voient pas sans inquiétude les digues les mieux établies céder l'un après l'autre. Même une Cour suprême ne peut relayer un pays qui aurait décidé de se séparer, si c'est possible, de son âme. L'Interasso a prévu de publier un texte suite à la plénière lors de laquelle l'article 21 a été adopté malgré nos efforts. Intervention d'André Stern. André Stern propose une conférence pour joindre 2 urgences actuelles. D'une part, la nécessité de collecter rapidement les dons permettant aux associations de continuer à défendre la liberté d'instruction. D'autre part, celle d'apporter des réponses aux nombreuses questions et demandes d'intervention en ligne. Cette conférence sera suivie d'un temps d'échange. Aura lieu dimanche 28 février 2021 de 18h à 20h. L'intégralité des fonds récoltés ira à la cagnotte Interasso. Et je voulais terminer par remercier tous les enfants qui font l'instruction à famille et qui aident tous les parents et qui voient leurs parents bien moins là depuis des mois pour s'occuper de ça. Merci Jeanne, merci tout le monde. Bisous.